Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier look, le 14e de ma série de make-up de fête de fin d'année, à savoir Holidays Makeup with Gladys. Franchement les gars, c'est la fin, mais je suis quand même fière de moi. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, on va tester deux produits, deux palettes de NARS. Désolée, vous avez mes traces de doigts. Mais on va pas tester une palette yeux, c'est la Stargazer, c'est la palette de Noël. Je la tenais depuis tout à l'heure à l'envers, mais elle ressemble à ceci. Et j'ai aussi acheté une palette de teint, c'est la Afterglow, qui est pas du tout nouvelle mais qui me tentait beaucoup. Donc voilà, donc si ça t'intéresse de voir mon avis sur les produits, de voir ce make-up look, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Les gars, pour une fois dans cette série, on va commencer par le teint. Donc on va commencer par la palette teint de NARS. Je vous ai pas dit, mais le teint, j'ai sorti le maximum de produits, enfin j'en ai pas 50 000, mais j'ai sorti tous mes produits NARS que j'ai, donc à savoir la base NARS Soft Matte Primer et le fond de teint NARS Soft Matte que je peux réutiliser maintenant que j'ai mes Mixing Pigment. Je vais vous saouler avec ça, mais c'est la meilleure invention qui soit. Je sais que c'est pas Makeup Revolution qui l'a inventé, mais en tout cas je l'utilise et j'aime beaucoup. Donc j'ai mélangé et du coup ça donne ça. J'avoue que mon teint est un chouille trop mat. Il est beau, mais pour la vidéo c'est parfait parce que mon teint est flawless, clairement. Mais pour la vidéo de tous les jours, it's too much. C'est trop mat, trop fake, trop Instagram. Voilà. Bref, on va parler de la palette je sais plus. Afterglow Cheek Palette de la marque NARS Cosmetics que j'ai acheté en promotion, c'était à moins 20% sur le site officiel de la marque qui se présente ainsi. J'ai fait des petits swatchs, vous savez déjà. Elle est juste magnifique. Voilà, ça me permet de tester la formule. Et du coup, franchement, c'est ce blush là qui m'interpelle. J'ai pas de blush rouge, pardon. Donc forcément, ça m'intéresse. Je vous ai dit, j'ai fait tout mon temps. Je vais mettre un tantinet foncé. C'est un petit peu mis là. Bref, je disais, c'est ça. Ça, comme pour la palette d'hier, c'est la palette de Charlotte Tilbury. Je vais tester qu'un seul produit et je vais retester. Et puis au moment je vous donne à mon avis quand j'aurai tout testé, tous les produits et la formulation. J'ai envie de faire ça et Rose Gold V. J'ai envie de faire comme ça. Donc, on va faire ça. Je me mets le pinceau, c'est le Morphe Jacqueline Hill GH04. Je prends cette teinte-ci, c'est la teinte Exhibit A, je suis sûre. Voilà, il n'y a pas de choix. Et l'highlighter, c'est la teinte Breathless. Donc on va commencer par le blush. Je vais taper. Je vais un peu parce que c'est un petit peu... Oh, j'aime bien. C'est la première fois que j'ai un blush rouge. Et je vais bien l'estomper. Je vous ai dit, je sais pas si je vous dis, mais j'ai fait pour tout le monde, comme vous avez vu. J'ai appliqué mon bronzer à poudre, j'ai pas mis de produit crème, comme pour l'autre, la palette de teint, enfin les autres palettes de teint que j'ai testées durant cette série. Pour ne pas altérer les produits, je teste d'abord en premier sans produit en dessous. Et ensuite, je vais tester sans produit crème, pardon, en dessous. Et ensuite, je vais tester avec produit crème et tout. Pour voir ce que ça donne, si j'aime et tout. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est mat. Ouais, c'est un blush mat, mais j'ai l'impression qu'il a des toutes petites nacres. Mais pas une paillette, hein, nacre vraiment. Et je vais juste le blender pour qu'il soit bien fondu avec mon make-up. Oh, j'aime beaucoup. Oh, c'est magnifique. Oh, je suis contente. Cool. Ensuite, je vais prendre un pinceau précis pour utiliser l'highlighter. Comme je vous ai dit, c'est la teinte Breathless. Donc celle-ci que je vais prélever. Et let's go. Ooh. Rose Gold V. Celui-là, c'est même pas rose gold, c'est rose argenté. Ouais, non, c'est pas moche, mais c'est pas ma préférence. Et là, j'en ai mis un tout petit peu trop. Celui-là, on dirait plus qu'il y a des paillettes par rapport au Hourglass et au Charlotte Tilbury que l'on a testé hier. Sauf que ça fait un petit peu plus... Là, ça fait too much. Regardez ça. Ça fait vraiment icy. C'est pas la teinte que je préfère. C'est pas moche, hein. Mais c'est que... Sauf si vous avez ma chaîne, moi j'aime le rose gold.
J'aime pas le rose icy. Et là, c'est du rose icy. Et bon, j'utiliserai. C'est juste pas mon favori. Et là, vous avez entendu Luna qui gratte la porte pour entrer. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc, comme vous avez vu, entre temps, j'ai réalisé le petit make-up. On va y aller assez vite parce que c'est quelque chose de très simple. J'ai encore fait un petit make-up très simple. J'aime beaucoup mettre le neutre avec une pop de violet. Et ça ressemble... Enfin, c'est dans la même idée que le make-up d'hier, mais celui-là est un petit peu plus simple, moins snatch et moins... Enfin, passe-partout. Si vous retirez le violet ici, vous pouvez le porter pour tous les jours. Avec sans fossile, mais voilà. Bref. Je prends ce pinceau, c'est un Odense Eye que j'ai reçu gratuitement et je prends la teinte. Alors c'est écrit derrière, mais sauf que je ne sais pas dans quel sens c'est écrit. Donc je pense que c'est la teinte Earthbreaker, mais en tout cas c'est cette teinte-ci qui en fait sur les yeux, vous allez le voir, je vais l'appliquer, va ressortir plus foncé qu'elle n'est dans le pan. Voilà. Au niveau de la palette, pardon, je vous ai fait des petits swatchs et franchement, je vous ai pas à vous mentir, je me suis dit ouais ok. J'étais pas convaincue, j'étais même déçue. Je me suis dit putain, ils ont pas l'air ouf. Mais comme je vous dis, faut pas vous fier au swatch les gars. Faut pas vous fier au swatch. J'ai pas dit mais je l'applique en fait dans le creux, je le concentre dans le coin externe de mon œil. Je fais des mouvements circulaires mais je vais pas y aller au coin interne. Mais je le mets supérieur à mon crease, donc le creux de paupière pardon. J'essaie de dire en français, c'est mieux. Mais je vous disais, je trouve que... Enfin j'ai trouvé au swatch que... je me suis dit purée, j'ai dépensé mon argent pour rien et ça me saoule. En ce moment particulièrement, déjà ça m'a toujours saoulé, mais depuis que j'essaye de diminuer sur mes achats, j'ai envie que ce que j'achète ce soit des pépites et que je les aime en fait, vous voyez. Et j'étais là en mode putain, j'ai perdu de l'argent inutilement, tout ça. Et en fait, non, ça fonctionne très bien. C'est pas le plus waouh, c'est-à-dire que j'ai mieux en qualité, mais ça se défend extrêmement bien les gars, je tiens à le dire. Ensuite je vais prendre ce pinceau de Spectrum et Winnie l'ourson et je vais prendre la teinte, je pourrais pas vous dire le nom des teintes à chaque fois les gars. Swoon, je sais pas, mais en tout cas cette teinte, je vais arrêter de dire le nom des teintes parce que comme ça à l'envers je sais pas si je me suis dans le bon sens ou pas. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Le coin externe pardon. Je tapote. C'est un fard, je vais pas dire crémeux mais satiné. Voilà, satiné. C'est-à-dire que en fait, dans le pan, j'avais l'impression qu'il était mat, mais il a de petites nacres, pas des paillettes, des nacres. C'est pas métallisé, on dirait que c'est un mat, mais un petit peu crème. Il est incroyable. Je l'applique comme ça, dans le creux de la paupière, en fait. J'estompe mon pinceau. Je vais venir le blender pour le mélanger à la teinte précédente. Vous avez vu la facilité, désolée j'ai l'impression d'être un petit peu loin, mais vous avez vu la facilité d'exécution. Franchement j'ai... Pépite. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pépite que ça les gars. Je suis choquée. C'est juste incroyable. Genre, wow. Je vais reprendre un tout petit peu de la teinte précédente et juste pour blender, faciliter pardon le blend de demi-fard. J'ai oublié de dire, mais j'ai utilisé ce pinceau, ce crayon d'yeux de la collaboration Makeup Revolution et Brad, et c'est la teinte Yasmine. Voilà. Je vais venir prendre ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME10, et je vais prendre le lilas qui est là, qui attire l'œil, qui lui aussi est un fard, je vais pas dire shimmery, mais satiné façon. Et je dois vous avouer que au début je me suis dit, oh mais je pensais que c'était mat, j'étais déçue, et après... j'ai vu comment j'ai blendé le truc, donc je le mets dans le coin interne de mon œil. Je vais utiliser aucun fard pour le blender, donc je vais prendre mon temps de bien l'estomper. Mais en fait, regardez ça et c'est incroyable. C'est incroyable. Ouf, le reflet et tout. Oh mon dieu. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau très rare mais sans matière. L'essentiel c'est que vous prenez un pinceau fluffy sans matière, juste je vais l'utiliser pour blender les bords de cette teinte. Voilà, pour fondre un peu les choses. Ensuite je prends un pinceau plat, celui-ci n'existe plus, c'était un de Morphe, mais vous prenez un pinceau plat. Et je vais prendre le métallique là, le violet à côté. Je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. J'aime les métalliques avec plus d'impact que ça. Mais j'ai envie de dire, c'est plus une palette de
soirée portable. Je dis pas que les autres palettes ne sont pas portables, mais vous avez des palettes qui font beaucoup. C'est pour ceux qui sont à l'aise, j'ai envie de dire, avec la couleur. Et ça, c'est... Enfin, pas la couleur, mais l'intensité. Voilà. Là, c'est plus une palette pour, clairement, les gens qui veulent des choses simples, rapides, efficaces, qui donnent cet effet, un joli effet, mais pas des gens qui vont chercher vraiment à avoir... par exemple, mes Glaminatrix. Je prends mes Glaminatrix. On voit la différence, les gars. Le pigment, le truc, il est incroyable. Genre. Par exemple, pour moi, c'est un look qui conviendrait plus aux gens qui ne sont pas à l'aise de porter le make-up, par exemple, que je portais hier, qui est très simple, très portable, mais le fait qu'il est métallique et les duochromes et tout, peut-être que ça fait un petit peu too much, que ce soit Snatch là. Bon, là j'ai mis des fossiles parce que j'avais envie et que j'aime beaucoup mettre des fossiles avec mes looks, mais vous pouvez le faire sans fossiles et ça fait tout aussi bien, genre, ça fait tout aussi bien. Voilà, c'est tout. Je vais juste reprendre cette teinte-ci, réintensifier un tout petit peu. Notamment au niveau des shimmers, juste pour que ça soit bien diffusé. Ensuite, je vais prendre un pinceau du set Suva Beauty Neon Brush Set et je vais prendre cette teinte, ce marron foncé, juste pour encore intensifier parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'intensité. Et je le tapote juste vraiment dans le coin là, précisément, juste pour ajouter un petit truc d'intensité, un petit brin d'intensité. Voilà. Et tout de suite, je vais prendre mon pinceau estompeur de la première teinte sans rajouter de matière et je vais venir en blender. Je reprends ce pinceau là et du coup je reprends la teinte foncée là, marron foncé, et je vais l'appliquer en dessus pour estomper le violet, pour estomper en fait le crayon muqueuse que j'ai mis. Je vais ensuite prendre le pinceau ici et estomper, fumer un petit peu la chose comme j'aime. Ok. Ensuite, je prends ce pinceau du set Morphe Earth to Babe et je vais prendre la teinte. Quelle teinte tu veux? Oui, celle-ci. J'ai eu un petit trou de mémoire, mais c'est celle-ci. Et je vais l'appliquer juste en bas. Vous voyez, elle est jolie, mais c'est pas le high impact. C'est pas le high impact, mais j'aime bien. J'aime bien. Ça sort des sentiers battus. Et en fait, selon moi, en fait, selon mon habitude de make-up, je vais plus dire de ce sens-là, je vais juste rajouter un petit peu de violet. Ça sort de mes sentiers battus, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je vais reprendre, j'ai oublié, je vais reprendre ce pinceau-là, le pinceau plat, et je vais faire juste une toute petite wing, vite fait, avec 2 fards à paupières. Ok, I like it. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner, c'est le NYX Epic Ink, et je vais faire un tout petit tracé. Pas pour étirer le regard, mais juste pour coller ma paire de fossiles. Et je l'arrête, je fais pas de wing étiré. Je vais juste venir reprendre encore cette teinte-ci et je vais l'appliquer ici pour finir un petit peu la tête. Voilà. Ok, voilà pour la 14e et dernier look de ma série de make-up de fête de fin d'année. Donc on fait un rapide récap sur les produits NARS. Donc la palette, la Stargazer palette, est-ce que je vous la recommande? Franchement, si la Color Story vous plaît, si vous êtes quelqu'un qui cherchait une palette facile à utiliser, que genre vous pouvez faire des looks de soirée et de journée avec, je vous recommande. Franchement, pour ma part, ce sera ma palette du 31. J'étais hallucinée quand j'ai vu la Color Story. Je me suis dit, ok. Les swatchs sont plus mauvais que la qualité en réalité. Regardez ce que j'ai pu réaliser. Suivez-moi sur Instagram. Je pense que je vais vous faire des stories pour la fête de fin d'année. Donc, vous verrez mon make-up à réaliser avec. Je pense faire un smoky, mais je ne sais pas encore sûr. Mais ouais, franchement, je vous conseille totalement cette palette. Les gars, elle est vraiment qualitative. Après, elle est un petit peu chère pour ce qu'on peut retrouver. Mais vraiment, comme je vous ai dit, pardon, si c'est une Color Story qui vous intéresse, foncez. Qualitativement, c'est joli. Je ne sais pas si c'est l'habitude des palettes NARS parce que c'est la première fois que j'ai testé une palette NARS. Et s'ils nous sortent des trucs comme ça, non, j'ai dit à celle-là donc j'achèterai pas une autre, mais
c'est pas mal, franchement c'est pas mal, le packaging est cute, c'est petit, le seul truc, j'avais beaucoup entendu parler de ça, mais c'est pas facile de l'ouvrir, c'est-à-dire que il faut... Oh, attendez. Mais voilà, l'exemple type, je n'arrive pas à ouvrir cette palette, parce qu'en fait la zone, je pense que vous n'allez pas voir, mais bon, la zone où vous mettez votre doigt est minuscule, voilà. Voilà, elle est pas facile à ouvrir, mais elle est très belle et la qualité est vraiment très bien. Ensuite, en ce qui concerne, pareil pour cette palette, voilà, la face palette, ben moi j'aime bien, franchement le blush rouge, mais j'aime bien. Là ça s'est déjà totalement atténué, mais je me vois reporter ce blush dans la vidéo tous les jours. Genre, vous savez des fois il y a des blushs où ils rendent bien en vidéo, comme tous les make-up, il y a des make-up où il rentre bien en vidéo et puis quand vous le portez de la vidéo tous les jours, peut-être il y a un petit souci. Celui-là non, je trouve que ça va. L'highlighter, c'est pas mon préféré, mais il reste joli, il est beau. Je ne regrette pas, mais c'est juste que c'est pas... Mon coup de cœur n'est pas vers cet highlighter. Voilà, je vais continuer à tester donc les 3 autres blushs. Bon, celui-là je vais le mélanger, ça c'est sûr. Mais les 3 autres blushs et cet highlighter là, j'ai très hâte de tester ça. Mais je vous en reparle soit dans mes favoris de l'année 2022, si vraiment ce sont des favoris de l'année 2022, soit dans mes favoris Buff et Flop qui arriveront. J'ai dit à programmer, mais je me souviens plus exactement quand ça arrivera. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette série. Les gars, j'y suis arrivée. J'ai dit que je vous faisais 14 looks. On y est. Les gars, on y est. Les 2 années précédentes, j'ai pas pu sortir le nombre de looks que je vous avais dit. Et là, je l'ai fait. Je suis fière de moi. J'espère que vous aussi. J'ai essayé de vous proposer plein de choses différentes. Donc, des make-up un petit peu plus Vavavoom et tout, qu'on a testé. La Ayo Coralie et tout. C'est un petit peu plus graphique et tout. C'est vraiment plus expérimental, ou sorti en fait, et des looks comme celui-ci ou celui d'hier où je vous ai fait des choses simples. Je vous ai même proposé quelque chose d'hyper simple avec la Baby Biba de même le Natasha Denona. Et ouais, j'espère que tout ça vous a plu. Merci vraiment beaucoup pour tout votre soutien, pour vos vues les gars par rapport aux années précédentes. Alors déjà, il y a une remise en question, parce que je vais pas vous mentir, j'ai fait une remise en question et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai eu de mauvais scores. Non, déjà, j'avais moins d'abonnés. Voilà, enfin, mauvais score, moins bon score que cette année, parce que j'ai moins d'abonnés. Et ensuite, je nommais mal en fait mes vidéos, parce que j'écrivais à chaque fois look temps. Et là, je me suis dit non, je vais pas mettre look, je vais juste mettre le petit hashtag et tout. Et en fait, mes vues, j'ai pas une seule vidéo en dessous de 100 vues. Certes, quelqu'un d'autre va me dire oui mais 100 vues c'est pas beaucoup, mais à mon niveau c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et moi mon goal c'est d'avoir 100 vues sur chacune de mes vidéos et c'est pas le cas. Et là j'ai réussi et je suis fière de moi et j'espère que vous êtes fiers de moi. En tout cas je vous remercie franchement pleinement parce que vous m'avez soutenu, vous m'avez motivé, vous étiez géniaux, mes commentaires, je suis en retard un petit peu sur les commentaires parce que je cours un petit peu. Là on est la veille du jour où vous voyez la vidéo, comme souvent les vidéos c'est soit le jour même soit la veille du jour où vous voyez la vidéo. Je suis en retard. Mais néanmoins, je tiens vraiment à vous remercier. Vous aurez tous une réponse. Tous une réponse parce que vous avez tous pris. En fait, vous avez pris. Excusez-moi de cette interruption, mon frère qui m'appelle parce que je dois partir. Mais en tout cas, voilà, je tiens à vous remercier. Et j'espère que vous avez vu la différence. J'essaie de mieux monter mes vidéos en termes de qualité. Et là, du coup, dans mon break de YouTube, je vais quand même vous proposer, enfin je vais quand même travailler sur la qualité, sur mes, voilà, des petits skills, des petites choses que je pourrais améliorer durant mon montage et vous aurez une nouvelle intro, une nouvelle outro. Je travaille sur tout ça, enfin, je vais travailler sur tout ça, j'ai pas encore commencé honnêtement, mais en tout cas voilà, merci pour tout et franchement vous rendez mon expérience en fait sur YouTube tellement plus belle parce que je vais pas vous mentir, c'est dur et des fois j'ai envie d'abandonner parce que comme je vous ai dit 100 vues c'est pas beaucoup pour quelqu'un d'autre, pour moi c'est beaucoup et en fait vous rentrez tout ça, toute cette expérience, tout ce partage génial et ben voilà, l'année prochaine on se retrouvera, j'arrête pas ma chaîne. Voilà, on se retrouve normalement si tout se passe bien dès le 1er janvier avec un weekly vlog parce que le weekly vlog ça tombe un dimanche donc weekly vlog et on se retrouve et tout. J'ai à programmer mes vidéos de janvier, février et là je suis en train de commencer mes programmations de mars. D'ailleurs si vous souhaitez voir une vidéo en particulier, dites-moi en commentaire, ça me fait plaisir. J'arrête là, je vous fais des milliards de bisous, j'espère que tout ça vous a plu et je vous donne quand même rendez-vous demain
pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière.